Bonjour à tous. La série La Reine du Fond des Temps a été enregistrée par mes soins sur le site Streaming Intégral. C'est pour ça qu'un lecteur apparaît de façon furtive en début d'épisode. Néanmoins, lors de la capture de certains épisodes, les vidéos d'origine présentaient des problèmes. Problèmes que je vais essayer de corriger au montage pour votre confort visuel. Néanmoins, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. La reine du fond des temps, et pour se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Cory et Kira, Cory et Kira, et contre les pirates des 1000 années qui attaquent pour faire tout sauter, qui empêchera la terre d'exploser. Cory et Kira, Cory et Kira, tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Il faut défendre le monde et s'accrocher. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. 9, ça tourne 9 et le monde s'endera. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. 9, ça tourne 9 et le monde s'endera. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. Il se passe quelque chose de grave? La division armée de Loumetal se dirige droit sur la Terre à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu dis? Elle se prépare à attaquer la Terre et c'est moi la seule responsable. Je n'aurais jamais dû consentir à ce que les Terriens envoient leurs missiles. Arrête, tu n'as rien à te reprocher. La division armée aurait attaqué la Terre tôt ou tard. Tu sais bien qu'au cours des derniers 1000 ans, les Terriens ont fait des progrès scientifiques prodigieux. Ils ont mis au point des armes extrêmement perfectionnées. Certaines sont plus élaborées que les nôtres et elles devraient leur permettre de se défendre contre la division armée. La seule chose qu'ils n'ont pas encore réussi à construire, c'est un gigantesque vaisseau spatial pour faciliter l'exode de leur population. Là-dessus, nous les aiderons. Pendant que toi, tu t'occuperas du vaisseau spatial, je me chargerai de dire au QGDI de se préparer à combattre pour repousser l'invasion de la division armée. C'est tout. Au revoir. Attends, cette bataille va coûter de nombreuses vies humaines. Je regrette, mais il n'y a pas d'autre solution. Ambre, si on essayait de les convaincre de ne pas attaquer la Terre, ce serait une perte de temps. Non, je t'en prie. Donne-moi 10 minutes. Accorde-moi 10 petites minutes et ça devrait me suffire. S'il te plaît, laisse-moi essayer.
Capitaine, Oui, qu'est-ce qu'il y a? il y a une communication pour vous. Elle vient de notre base sur la Terre. De la base de la reine? Mais... Ouais, tout de suite. Colonel! Ouais? Quelqu'un de notre base terrestre sollicite de se mettre en contact avec vous, c'est urgent. C'est Jonathan? Non. Alors ça ne m'intéresse pas. Pardonnez-moi, mais c'est la reine du fond des temps. Bon, passez-la moi. À vos ordres, transférez la communication sur la ligne. Tout de suite. Je suis le colonel Léopold, je suis le chef de la division armée de la garde personnelle de la Reine-Mère. Pourquoi veux-tu me parler personnellement? Je suis la reine du fond des temps. Je suis Opale, la fille de la reine-mère et sa représentante sur Terre. Je le sais. J'ai reconnu la couronne que tu portes, c'est le symbole de la reine du fond des temps, mais... Maintenant que les présentations sont faites, si tu me disais la raison de ton appel. Colonel Léopold, que comptez-vous faire? Quel est le but de l'expédition que vous commandez? Colonel, j'attends une réponse. Je ne fais qu'obéir à un ordre de la Reine-Mère. Je n'ai pas à te répondre. Mais colonel, c'est ridicule. En tant que reine, j'ai le droit d'être informée. Je regrette beaucoup. C'est toi qui nous forces à ne rien te révéler. Désormais, nous ne te considérons plus comme la reine du fond des temps. Tu as trahi l'Ométal. Cependant, je suis autorisé à te dire ceci. Notre mission est de servir uniquement les intérêts de notre planète. Vous vous rendez compte que pour sauver l'Ométal, vous serez obligé de détruire la Terre? Je vais te donner un conseil. N'essaie pas de m'en empêcher, je serai impitoyable avec toi. Colonel, attendez. Il y a du nouveau? La division armée de la garde personnelle de la Reine-Mère se dirige vers la Terre. Prévenez la base du QGDI. Dites au commandant en chef de se préparer à contre-attaquer par tous les moyens à sa disposition. Bien, je l'appelle tout de suite. Et il a essayé de faire exploser l'observatoire, et ensuite il a essayé de fuir en volant un vaisseau spatial. Faut reconnaître que ce Jonathan est plus têtu qu'une mule. Il n'abandonne jamais. Mon oncle, tu te sens pas bien? Oh, j'ai dû prendre un peu froid. Il y a une chose que j'aimerais éclaircir. Pourquoi ce garçon était-il aussi pressé de quitter la Terre? Qu'est-ce que ça peut bien cacher? Tu sais, peut-être qu'il a réalisé que c'était inutile d'être seul à affronter la reine du fond des temps. En plus, c'est le chef de sa garde personnelle. Bah, qui peut téléphoner aussi tard? Oh, c'est peut-être Pal qui a de nouveaux ennuis. Alors oui, j'écoute. Oh, Président, on est en état d'alerte. En ce moment même, la flotte la plus puissante de l'Ométal se dirige vers la Terre. C'est épouvantable. Pour votre information, je dois vous dire que le QGDI a reçu l'ordre de prendre toutes les mesures possibles et imaginables pour arrêter l'ennemi. C'est insensé. Il n'y a donc aucun autre moyen que la guerre. Même si ce n'est pas la seule et unique solution. C'est la plus rapide et chaque minute compte. Oui, mais pourtant, au revoir. Oh, Président. C'est dramatique. Première escadrille, préparez-vous. Première escadrille, préparez-vous.
Toutes les issues sont bien gardées. Tant pis. Ce n'est pas grave, on trouvera un autre moyen pour entrer. Commencez l'attaque. Très bien. Parez au décollage. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils se sont arrêtés dans la stratosphère. Ils vont vraiment nous attaquer? Édouard, tu n'es pas encore parti. Tu vas être en retard une fois de plus. Ben, c'est que je crois qu'il vaudrait mieux que j'aille pas à l'école aujourd'hui. Fais-moi un plaisir de te taire. À chacun sa place. Moi, je dois rester ici et toi, tu dois aller à l'école. Allez, Oust. Ah, oui, chef. Distance entre les deux flottes, 2 unités spatiales. La bataille va bientôt commencer. Vaisseau de défense terrestre repéré. Bien, on va faire en sorte qu'il n'y ait aucun survivant. Première escadrille à l'attaque. Attention, mettez-vous en formation ouverte et ouvrez l'œil. Il n'en reste pas un seul. Oh. Et le pire, c'est que la flotte ennemie n'a rien et continue à avancer. Je veux qu'on les détruise complètement et que toute leur base soit inutilisable. Merci. « 25e escadrille, c'est à vous. Débarrassez-vous de nos ennemis. Bon courage et bonne chance. Ceux qui ne se doutent pas de ce qui se prépare ont bien de la chance. Nous avons repéré une autre escadrille de terriens. Ça devrait être la dernière à vouloir nous ennuyer. À l'attaque. À vos ordres.
les hommes de Jonathan ont réussi à lui faire quitter l'hôpital. Oh. Ils ont tué 2 de mes hommes. Ils sont arrivés, ils nous ont pris par surprise. Je vous en prie, laissez-moi faire, nous aussi nous devons réagir. J'ai intérêt à me dépêcher, autrement je me ferai encore gronder. L'épicentre de cette secousse sismique dans l'océan à une dizaine de kilomètres du bord. Magnitude 7. Ça va provoquer de terribles dégâts. 7 sur l'échelle de Richter, ah, c'est beaucoup. Oh non, comme si on n'avait pas déjà assez d'ennuis. Professeur, à la façon dont les ondes se propagent, il va y avoir un raz-de-marée. Comment? Oui, regardez comme elle se rapproche du rivage. Quelle catastrophe. Dans 57 minutes, très précisément, la vague déferlera sur la ville. Votre attention, s'il vous plaît. D'autres secousses sismiques peuvent avoir lieu. Tout le monde doit rejoindre les abris qu'on leur a attribués. Je répète, tout le monde, sans exception, doit rejoindre son abri. Attention, attention, d'autres secousses peuvent se produire. Oh non, j'espère que les parents d'Opal n'auront rien. Je dois aller vérifier. Tout le monde doit rejoindre son abri personnel.